Et tout le monde, bienvenue à votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parcourir Naruto pour obtenir tous les pouvoirs oculaires qui existent. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie Ninja. Dans le monde de Naruto, il y a plusieurs doujutsu puissants, la plupart apparaissent dans les filaires et ne sont pas considérés comme faisant partie de l'histoire originale. Mais ceux qui sont vraiment canoniques sont très puissants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des façons dont Naruto pourrait acquérir chaque doujutsu présenté jusqu'à présent dans son univers, comment ces doujutsu pourraient être obtenus et quels pouvoirs Naruto posséderait avec eux. Puisque maintenant je compte sur votre like, votre inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec des amis pour aider la chaîne, sans plus attendre passons à la vidéo. Il est assez difficile pour quelqu'un qui n'est pas né avec un doujutsu de l'obtenir, il doit l'obtenir d'un utilisateur qui a l'œil, mais pas seulement. Il doit être compatible avec le pouvoir de cet œil. Parlons donc des doujutsu qui existent dans le monde ninja et de la façon dont Naruto pourrait obtenir chacun d'entre eux. Comme Naruto est un Uzumaki et qu'il a du sang Ashura, nous considérons qu'il est compatible avec ses yeux, alors parlons simplement des façons dont il pourrait les obtenir. En commençant par le Byakugan qui est un doujutsu du clan Ryuga et du clan Otsutsuki, son pouvoir est apparu au début comme un Keke-Emera avec le Rin Sharingan, donc ce doujutsu descend d'un Otsutsuki. La capacité primaire du Byakugan donne à l'utilisateur un champ de vision de près de 360 degrés, à l'exception d'un angle mort à l'arrière du cou, mais même avec cet inconvénient, c'est l'un des plus puissants doujutsu. Lors de l'activation du doujutsu, l'utilisateur bénéficie automatiquement d'un champ de vision de 50 mètres autour de lui, qui peut être augmenté au fur et à mesure que l'utilisateur perfectionne son doujutsu. La deuxième capacité est de voir à travers les objets solides, il peut également voir à travers la plupart des barrières et d'autres choses comme les écrans de fumée, mais comme le montre Boruto, il y a une sorte de fumée qui peut neutraliser cette capacité. L'utilisateur peut également différencier les clones et peut voir à travers des techniques qui pourraient cacher un adversaire de vision normale. La distance et combien la personne peut voir varie d'une personne à l'autre et peut être améliorée par l'entraînement. La troisième est l'une des principales utilisations du Byakugan et la capacité de voir le chakra, le flux de chakra, le système de circulation du chakra dans le corps dans les moindres détails, et même la couleur du chakra. Comme ce doujutsu est exclusif à un clan, Naruto ne pouvait l'obtenir que par une transfusion oculaire. Comme nous l'avons vu, il est possible de se produire puisqu'Ao avait un Byakugan dans un de ses yeux, mais il ne pouvait pas le désactiver quand il le voulait. Donc il le couvrait pour éviter que les gens ne remarquent qu'il l'utilise, de cette façon il avait un grand avantage lors des combats. Naruto pouvait aussi obtenir ses yeux par l'intermédiaire d'un membre Ryuga. Parce qu'il est nombreux, il y a beaucoup qui ont ses yeux éveillés, même après l'utilisateur perd sa vie, son Byakugan continue de fonctionner parfaitement. De cette façon Naruto obtiendrait le Byakugan sans avoir à le prendre de quelqu'un vivant. Mais il y a ce grand inconvénient comme dit précédemment, Naruto ne serait pas en mesure de désactiver ce doujutsu où il faudrait beaucoup de formation pour le corps de Naruto à s'habituer à ses yeux jusqu'à ce qu'il puisse les activer et désactiver quand il veut. Mais rien ne prouve que ses yeux puissent s'adapter au corps de l'utilisateur en lui permettant de les désactiver et de les activer comme s'il était un Ryuga. Il est donc fort probable que ce doujutsu reste actif jusqu'à ce qu'il épuise tout le chakra de Naruto. Parlons maintenant du Sharingan, un autre doujutsu très puissant qui appartient au clan Uchiha, mais même en étant membre de ce clan, tout le monde ne peut pas éveiller ses yeux car il est nécessaire de subir un traumatisme pour que ses yeux s'éveillent. Ainsi, seuls les Uchiha qui ont combattu dans des conflits ou qui ont subi une grande perte dans leur vie ont pu obtenir le Sharingan, ceux qui vivent de manière pacifique n'ont jamais réussi à l'éveiller. Les capacités du Sharingan se composent de deux parties, l'œil de perception et l'œil d'hypnotisme. La première capacité du Sharingan est capable de voir le flux de chakra, le Sharingan lui-même donne une couleur au chakra, permettant à l'utilisateur de le différencier. Assez similaire au Byakugan, mais le Byakugan donne seulement à l'œil de perception beaucoup plus avancé lui permettant de voir beaucoup plus loin qu'un Sharingan ou ses évolutions respectives. Le Sharingan est capable de dire si une personne est sous l'emprise d'un Genjutsu si le flux de chakra de la personne est irrégulier. La seconde capacité est la plus importante du Sharingan, accordant à l'utilisateur une incroyable clarté de perception, permettant à l'utilisateur de reconnaître facilement les Genjutsu et les différentes formes de chakra, bien que pas au même degré que le Byakugan. Il permet également à l'utilisateur de voir des détails subtils, lui permettant de savoir de quoi parle une personne en lisant les mouvements des lèvres et lui permettant même d'imiter les mouvements de combat. Dans l'anime, le Sharingan est également capable de voir à travers un brouillard épais et d'autres écrans qui peuvent altérer la vision. Lorsque le Sharingan évolue, gagnant plus de tomo, cette capacité s'étend jusqu'au point où l'utilisateur est capable de suivre des objets en mouvement rapide. Le Sharingan permet à l'utilisateur de voir un pas en avant du prochain mouvement de son adversaire et donc de contre-attaquer ou d'esquiver sans perdre de temps. Il donne à l'utilisateur un pouvoir d'analyse, lui permettant de voir l'ensemble de la situation avec beaucoup plus d'attention, permettant ainsi à son utilisateur d'élaborer une stratégie pour cet affrontement. Cependant, même si l'utilisateur est capable de voir une attaque ou de savoir qu'elle arrive, son corps n'a pas toujours le temps de réagir, et le corps de l'utilisateur doit donc être en phase avec ses yeux. La troisième capacité du Sharingan,
la plus connue, est qu'elle permet à l'utilisateur de copier presque toutes les techniques dont il est témoin, à l'exception des techniques du Kekkei Genkai. L'utilisateur peut mémoriser des ninjutsu, genjutsu et taijutsu avec une précision presque parfaite, ce qui lui permet d'utiliser les techniques comme si elles étaient les siennes ou même de les modifier pour créer ses propres techniques. Outre les capacités physiques et les techniques de Kekkei Genkai, le Sharingan ne peut pas non plus reproduire des techniques qui dépendent d'autres facteurs, comme les invocations pour lesquelles l'utilisateur n'a pas signé de contrat au préalable. Les utilisateurs de Sharingan les plus avancés peuvent utiliser la capacité d'hypnose au point d'intimider un être aussi puissant que Manda et même être capable de contrôler un biju, mais jusqu'à présent, seuls Madara et Obito Ushira ont réussi à le faire. Bien que ce contrôle puisse être absolu lorsqu'il est utilisé sur une seule personne, lorsqu'il est utilisé sur plusieurs personnes, l'utilisateur du Sharingan commence à perdre le contrôle total des personnes qui ont été prises dans le Genjutsu. Il donne la possibilité à des cibles plus fortes, comme les bijus, de perdre temporairement le contrôle sur elles. Dans certains cas, la capacité d'hypnose et les autres aspects du Sharingan peuvent donner l'impression à l'utilisateur de voir l'avenir. Le Genjutsu lancé par le Sharingan est capable d'endormir un adversaire, d'induire une paralysie, de reproduire des souvenirs à une autre personne via le Genjutsu, ou de créer diverses illusions pour tromper ou torturer quelqu'un. La puissance de l'illusion du Sharingan dépend des connaissances et des compétences de l'utilisateur en matière de Genjutsu. Deux utilisateurs de Sharingan sont également capables de se libérer mutuellement d'autres formes de Genjutsu en utilisant le Genjutsu l'un sur l'autre, ce qui leur permet d'entrer dans l'esprit de leur partenaire et de le libérer du Genjutsu. En outre, bien que rarement utilisé par le clan Ushira, le Sharingan peut permettre à son utilisateur d'utiliser deux Genjutsu uniques et très puissants, l'Izanagi et l'Izanami, qui modifient ou décident de son propre destin. En utilisant l'Izanagi, l'utilisateur peut déformer la réalité pendant une courte période, transformant la réalité en illusion et l'illusion en réalité, et ainsi échapper à la perte de sa vie et réécrire son destin. Cependant, pour que cette technique puisse être utilisée, il faut de l'ADN Ushira et Sanju. Izanami, quant à lui, est un Genjutsu qui piège la victime dans un cycle infini qui ne tient pas compte de ses 5 sens. Cette technique a été créée spécifiquement pour combattre toute personne qui abuse de la capacité de l'Izanagi à altérer son destin, forçant la victime à revivre la situation encore et encore jusqu'à ce qu'elle accepte son sort en cessant d'utiliser l'Izanagi. Les deux techniques ont été marquées comme Kinjutsu, car l'utilisation de l'une ou l'autre entraîne la fermeture définitive de l'œil qui a lancé l'Izanagi ou l'Izanami. Obtenir le Sharingan serait aussi considérablement facile, car après qu'Itachi ait pris la vie des membres de son clan, Obito a récupéré le Sharingan et ensuite Orochimaru a pu les obtenir, possédant ainsi une grande partie de ses pouvoirs oculaires. Orochimaru a donc assez de Sharingan pour ses recherches, il les a même utilisés sur des cobayes pour voir à quel point ils deviendraient puissants. Il est donc possible qu'Orochimaru ait encore des Sharingan cachés ou que Naruto puisse même obtenir les Sharingan qu'Obito avait cachés. Ainsi, il pourrait obtenir le pouvoir du Sharingan, mais il a le même problème que le Byakugan, l'utilisateur qui n'est pas un Ushira n'est pas en mesure de le désactiver. Une preuve de cela est Kakashi qui a toujours eu ses yeux activés mais l'a gardé fermé avec son bandana. Et même si Naruto avait le Sharingan activé tout le temps, il pouvait utiliser tout son potentiel s'il l'avait dans les deux yeux, mais comme il ne pouvait pas le désactiver, il pouvait perdre beaucoup de chakra en gardant les yeux ouverts pendant si longtemps. Ce qui fait du Sharingan et du Byakugan un bon doujutsu uniquement pour ceux qui sont nés avec, car les autres utilisateurs souffrent beaucoup de cet inconvénient de ne pas pouvoir le désactiver. Et comme un bonus, nous allons parler d'un doujutsu nouvellement introduit, le Sanrigan également connu comme l'œil clairvoyant, un doujutsu créé sur la base de la technologie développée par Amado. En utilisant ce doujutsu, l'utilisateur peut projeter sa conscience à n'importe quel endroit du monde ou de l'espace-temps, pour voir et entendre les événements qui se sont produits, soit dans le présent, soit dans le passé, ce qui permet à l'utilisateur d'obtenir des informations très importantes. Nous ne savons pas grand-chose de ce doujutsu, mais c'est un excellent doujutsu pour obtenir des informations de vos ennemis, car étant un doujutsu créé comme un outil ninja, il peut être implanté dans n'importe. Ses utilisateurs ne souffrent d'aucun inconvénient avec lui, donc si Naruto en implantait un dans ses yeux, il lui permettrait de voir bien au-delà d'un Ryuga et Ushira, ce qui pourrait le rendre presque omniprésent. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais.